Leur lien est indestructible. Horatica a célébré une grande étape de la vie de sa fille Angelica ce 7 février sur son compte Instagram. En effet, la jeune femme a eu 20 ans. Un passage important de la vie auquel l'actrice a rendu hommage, avec quelques clichés très mignons de sa fille enfant. Une story pleine de tendresse et de nostalgie, qui risque de plaire à Angelica, ou pas. 20 ans, ça se fête. Ce lundi 7 février 2022, Horatica a décidé de rendre un bel hommage à sa fille unique Angelica, qui vient de passer ce cap important. En story Instagram, l'actrice de 51 ans a en effet partagé, avec ses abonnés, un petit défilé de photos so cute de la jeune fille lorsqu'elle était enfant, voir notre diaporama. Montrant un grand sourire auquel il manque des dents, caressant un kangourou, ou en tenue de plongée, Angelica a l'air de s'être bien amusée. La maman poule, qui protège farouchement sa fille de la médiatisation, a rajouté une légende. Tellement fière de toi, qui risque de faire plaisir à Angelica. Plus que les photos en tout cas, du moins si l'on en croit l'une des stories de l'actrice de La Vérité si je mens. Alors qu'elle sait d'avance qu'elle va se faire gronder par sa fille, elle rajoute encore une photo. Bien sûr, la jeune femme qui rentre dans une nouvelle décennie, râlera peut-être un peu de se voir affichée devant les 65 000 abonnés de sa mère. Cependant, ces photos, extrêmement rares sur le compte d'Horatica, sont une véritable preuve d'amour pour la jeune fille, qui a perdu son père, Philippe Gard, il y a près de 3 ans. En juin 2019, le musicien du groupe d'Electro Cassius, décédé après la chute accidentelle d'un balcon. Il laissait 3 enfants. Angelica, donc, et ses frères et sœurs cadets, James, 11 ans, et Penelope, 7 ans, née de ses amours avec Diane de Serigny. Ça a été un choc pour Angelica, pour ses frères et sœurs, pour leur maman Diane et pour moi. Le plus déchirant est de sentir son absence dans le regard de ses enfants, avait raconté Horatica, quelques mois plus tard. L'actrice avait alors organisé un voyage au Japon en duo avec sa fille, pour accepter l'une et l'autre le deuil difficile. Elle avait d'ailleurs raconté leur rencontre, avec un moine de Kyoto qui leur avait expliqué le contraire de la mort et la naissance. Entre les deux se trouve la vie. Et il faut continuer de la remplir. De la célébrer. Je m'y emploie, de tout mon cœur. Une belle façon de célébrer la vie qui passe.